Dès l'ouverture des portes, la foule investit les allées de Palexpo. Pendant plusieurs jours, les livres sont à la fête à Genève. Une grand-messe qui attire chaque année près de 100 000 personnes de tous les milieux, de toutes les tranches d'âge. Moi qui suis un vieux, la vieille, j'ai des lecteurs de 20-25 ans, donc pour des romans difficiles, il y a des gens de 20 ans qui lisent et qui lisent des livres difficiles. Donc il ne faut pas généraliser, quoi. Même s'il y a des gens qui ne lisent pas, mais il y en a toujours eu des gens qui ne lisent pas. Je crois au papier, je crois à son toucher, je crois à sa maniabilité, sa lecture est fabuleuse. On peut revenir en arrière, on a pratiquement toutes les fonctions de la tablette, sauf peut-être rechercher un mot, une citation. Là, on la trouve sur Internet dans le pire des cas. Mais moi, je crois que le livre va continuer. Mais il faut se battre. Les deux vont coexister, comme tous les autres moyens ont coexisté pendant longtemps, quoi. Car malgré la concurrence des outils numériques qui éloignent toujours un peu plus les lecteurs du support papier, le lien est tout de même établi au sein de ce 31e Salon du livre et de la presse. Un lien initié par certains des premiers utilisateurs de la toile. On voit que les stars du web, des youtubeurs, aujourd'hui publient des livres. Et c'est devenu un filon de l'édition absolument important. Et je pense cette année à Genève, on va recevoir par exemple Solange ou Lollywood ou Emma Verdé, effectivement, qui sont des gens du monde du web et qui ont fini par publier un livre. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en publiant un livre, on peut toucher sa communauté, parler à ses followers, à ses lecteurs d'une manière un peu différente, peut-être plus intime, etc. Et parmi les auteurs et éditeurs venus des 4 coins du monde, certains ont poussé le vice jusqu'à bâtir symboliquement un arbre de la connaissance et ses 30 000 feuilles de papier. Une idée venue tout droit de l'Amazonie via les éditions Shaman. On voulait rappeler la symbolique du livre et puis de la transmission des connaissances. Et autant dans les chamans, c'est par l'oral, autant dans notre société, c'est par le livre. Étonnamment, moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui reste au papier. Le numérique ne progresse pas tant que ça en Europe. Donc je pense qu'on a toujours une émotion avec le livre et une envie de garder l'objet en fait. Bien loin de supplanter l'outil livre, la littérature numérique est donc amenée à compléter l'offre culturelle pour les prochaines années. Une cohabitation qui passe notamment par de grands rendez-vous, comme ici à Genève, jusqu'au 30 avril prochain.